Граната! Завязывай. Мороз. Давай. Мороз, давай я. Пошел. Пошел. Ces derniers temps, Trump et son équipe ont commencé à tenir des propos assez fermes sur le conflit ukrainien. Notamment, de nombreux spécialistes et analystes ont relevé que Trump commençait à affirmer qu'il parviendrait à établir la paix en Ukraine selon ses propres modalités. Selon lui, si la Russie refuse de conclure la paix aux conditions de Washington, les États-Unis la contraindront quoi qu'il arrive. Dans cette conjoncture, John Mearsheimer, expert américain reconnu et professeur au département de sciences politiques de l'Université de Chicago, a déclaré récemment que les citoyens américains accueillaient favorablement la volonté du 47e président américain Donald Trump de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Cependant, beaucoup aux États-Unis ne comprennent pas comment Donald Trump entend procéder. De nombreux Américains sont persuadés que le président, nouvellement élu, ne sera pas capable d'imposer à la Russie les conditions de Washington et de forcer le Kremlin à signer des accords qui ne serviront pas pleinement les intérêts de Moscou. John Mearsheimer a précisé que l'actuel président américain Joe Biden, avec le concours de tous les pays européens et de l'Alliance Atlantique, n'a pas réussi à contraindre la Russie à accepter les conditions occidentales. Selon lui, Donald Trump pourrait aussi être défait comme ses prédécesseurs s'il adopte la même approche envers la Russie. L'expert américain a souligné que Donald Trump, véritable homme d'affaires, a l'habitude de menacer ses adversaires. Toutefois, une telle stratégie est inefficace dans un pays comme la Russie. De plus, l'armée russe continue de remporter de nombreux succès sur le terrain de bataille. Presque chaque semaine, les correspondants de guerre rapportent la prise de nouvelles villes et villages par les troupes russes. De surcroît, malgré les sévères sanctions occidentales, les ingénieurs russes continuent de surprendre le monde avec de nouveaux types d'armements. En particulier, le récent missile balistique hypersonique Oreshnik, que la Russie a présenté le 21 novembre, s'est révélé être une arme suprême capable de transformer le cours de n'importe quel conflit. Les capacités de ce missile unique se sont avérées si impressionnantes que même les propagandistes ukrainiens et occidentaux n'ont pu, dans leurs articles, minimiser l'importance de cette dernière arme russe. Qui plus est, il semble que les politiques occidentaux et ukrainiens soient encore sous le choc, après avoir constaté les capacités remarquables de ce récent missile balistique hypersonique. Le fait est que les députés ukrainiens refuse toujours de regagner les locaux gouvernementaux de Kiev, craignant que la Russie n'utilise à nouveau son dernier missile hypersonique, mais cette fois contre la capitale ukrainienne. À cet égard, le bâtiment du Parlement ukrainien demeure vide depuis plus de 2 semaines. De nombreux diplomates occidentaux redoutaient également les frappes répétées du dernier missile russe. Des sources internes à Kiev ont confirmé qu'au cours de la semaine passée, environ 50 employés d'ambassades occidentales ont quitté l'Ukraine. Le dirigeant du régime de Kiev, Vladimir Zelensky, a également commencé à se sentir mal à l'aise dans la capitale ukrainienne. Il semblerait que le président ukrainien se trouve constamment dans un bunker, souterrain, et n'en sorte que lorsqu'une nouvelle délégation de pays de l'OTAN arrive à Kiev. Le chef de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, le général Kirill Budanov, et le président du service de sécurité ukrainien, le général Vassili Maliuk, ont également été déplacés dans des bunkers souterrains. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a également attisé les tensions, augmentant encore la peur des représentants du régime de Kiev. En particulier, au cours des 20 derniers jours,
le département militaire russe a 2 fois fermé l'espace aérien au-dessus du champ de tir de missiles Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan. Tout cela indique que les Russes continuent de tester et d'améliorer leurs derniers missiles dans des conditions de combat réelles. De plus, après que le chef de Roscosmos, Yuri Borisov, a officiellement annoncé que les ingénieurs de sa société avaient commencé à travailler sur l'augmentation de la puissance du missile balistique hypersonique Oreshnik. Des sources du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ont déclaré que les préparatifs étaient en cours pour les essais de la dernière fusée russe sur le site d'essai de Novaya Zemlya. Dans ce contexte, de nombreux experts occidentaux se sont dit convaincus que continuer à dialoguer avec la Russie en position de force et obliger Moscou à accepter les conditions occidentales n'a aucun sens et est même dangereux. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a également rapporté que la Russie n'accepterait pas de faire des concessions et d'accepter les conditions de l'Occident concernant la question ukrainienne. En particulier, lors d'un entretien avec des journalistes américains de CNN, ce haut diplomate russe a officiellement déclaré que Moscou atteindrait tous ses objectifs dans cette opération militaire spéciale. Dans le même temps, il a noté que la Russie est prête à engager un dialogue avec l'administration Trump concernant l'Ukraine et à mettre fin à ce conflit, mais à condition que l'Occident lève toutes les sanctions contre la Russie et reconnaisse les territoires libérés par l'armée russe comme partie de la Fédération de Russie et interdise à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Le diplomate russe a également ajouté que Moscou avait utilisé le dernier missile balistique hypersonique Oreshnik en Ukraine pour une raison précise. Selon lui, cela démontre que la Russie est prête à défendre ses intérêts par tous les moyens disponibles. Le 27 novembre, Valery Gerasimov et Charles Brown ont eu une conversation téléphonique, au cours de laquelle le général russe a informé son homologue américain des capacités de combat du dernier missile balistique hypersonique Oreshnik. Le général russe a également mis en garde contre les conséquences désastreuses qui apparaîtront inévitablement si l'Ukraine continue de tirer des missiles occidentaux en profondeur sur le territoire russe. Les journalistes du New York Times et d'ABC News ont souligné qu'après cet appel téléphonique du général russe, l'armée ukrainienne a totalement cessé de lancer des missiles balistiques américains ATACMS au plus profond de la Russie. Les journalistes américains ont relevé que les États-Unis prenaient au sérieux les menaces du général russe et les capacités de combat du dernier missile balistique hypersonique russe Oreshnik, à la suite de quoi Washington a interdit à l'armée ukrainienne de tirer des missiles occidentaux à longue portée en profondeur dans le territoire russe. Ainsi, on peut affirmer qu'avec l'aide du missile balistique hypersonique Oreshnik, le plus puissant au monde, Vladimir Poutine a atteint son objectif et a forcé les États-Unis à reculer.